Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle recette gourmande, ça sera la recette de la tarte à la myrtille. Donc je suis partie sur une base de pâte sucrée, puisque la pâte sucrée je trouve que c'est une des meilleures pâtes pour les tartes. Et je suis partie sur une base de crème pâtissière classique à la vanille. Donc sachez que cette recette est valable avec tout fruit de saison que vous désirez, c'est-à-dire la fraise, les abricots, les nectarines. Vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur et faire appel à votre imagination. Donc si cette petite recette vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors voici les ingrédients pour la pâte sucrée. Pour la pâte sucrée, il va vous falloir 200 g de farine blanche, 50 g de poudre de noisette. Moi j'utilise la poudre de noisette puisque je n'avais pas de poudre d'amande. Si vous avez de la poudre d'amande, vous pouvez l'utiliser. 90 g de sucre glace, un œuf, 125 g de beurre et une pincée de sel. Dans un premier temps, on va travailler la farine, le sucre glace et le beurre. Donc si vous n'avez pas de repos, vous pouvez travailler la farine, le sucre et le beurre du bout des doigts pour faire comme un sablé en fait. Donc là, on va sabler notre pâte. Je vais verser d'abord la farine dans le fond de mon robot. Le sucre glace. Et le beurre. Alors pour le beurre, il faut que vous ayez un beurre à température ambiante. Donc vous allez sabler votre pâte, c'est-à-dire la travailler du bout des doigts jusqu'à ce que la farine soit totalement absorbée et qu'elle ait un peu un aspect granuleux, un aspect un peu de sable. Donc une fois que votre pâte est sablée, ça ressemble à ceci. Vous voyez, ça a des petits... vous avez des petits granulés en fait de beurre et de farine. Donc là vous avez exactement la bonne consistance. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier le tout avec un œuf. Donc je vais casser mon œuf à l'intérieur. Et je vais de nouveau pétrir le tout. Donc si vous n'avez pas de robot, vous le pétrissez tout simplement à la main ou avec une spatule en bois. Une fois que la pâte commence à s'amalgamer, c'est-à-dire qu'elle commence à former une boule, c'est prêt. Donc là, vous n'allez pas travailler la pâte comme une pâte brisée ou une autre pâte. Vous allez simplement la laisser comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc si vous voyez qu'elle colle un petit peu, vous pouvez légèrement fariner la pâte avant de la laisser reposer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous ajoutez un tout petit peu de farine, hein, pas trop d'excédent, donc j'ai rajouté à peu près une cuillère à soupe, juste pour la rendre un petit peu plus compacte. Donc là vous avez terminé votre pâte sucrée. C'est vraiment très simple à faire et vous verrez que c'est vraiment délicieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filmer. Hop, on va la filmer et on va la laisser reposer au frais. Donc pour le repos, il va falloir la laisser au frais reposer pendant minimum 1 heure. Alors vous allez préchauffer votre four à 170 degrés. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va abaisser la pâte. Donc on va essayer de la baisser finement afin donc de la mettre dans le moule. Alors, la pâte sucrée, c'est une pâte qui est encore plus friable que la pâte sablée. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des trous dans votre pâte. Vous pourrez toujours combler les trous en prenant des petits morceaux de pâte. Donc je vais essayer de faire un petit cercle.
Et je vais mettre dans le fond donc des petites billes en céramique. Si vous n'avez pas de billes en céramique, vous pouvez utiliser des pois ou des haricots secs. Voilà. Et je vais enfourner donc environ 20 minutes dans mon four. Alors pour la crème pâtissière, il va vous falloir 4 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 100 g de sucre, 2 cuillères à café de maïzena et un demi-litre de lait. Alors vous allez porter le lait à ébullition avec votre gousse de vanille. Donc au préalable, vous aurez simplement mis votre gousse de vanille à l'intérieur et vous l'aurez gratté. Alors en attendant que le lait bout, je vais blanchir mes jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Une fois que vos œufs ont bien blanchi comme ceci, vous allez ajouter la maïzena. Une fois que votre lait bout, vous allez l'ajouter sur la préparation œufs, sucre et maïzena et vous allez mélanger. Et on va porter de nouveau le tout à ébullition et faire cuire environ 2 à 3 minutes. Donc je ne cesse de remuer. Donc le tout commence à épaissir. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va laisser le tout refroidir avant de le mettre au réfrigérateur. Une fois que vous avez terminé et que votre crème pâtissière est revenue à température ambiante, vous allez prendre un film plastique et vous allez filmer votre crème pâtissière à même la crème. C'est-à-dire que vous allez mettre le film contre la crème, tout simplement pour que ça évite en refroidissant, de faire une espèce de petite peau qui n'est pas forcément très agréable. Donc là, je filme en évitant donc d'avoir des bulles d'air et je vais mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure afin que la crème soit bien compacte. Donc une fois que votre tarte a refroidi et qu'elle a fini de cuire, donc vous avez vu, il y a des petits trous, c'est dû tout simplement à mes boules, mes petites billes en céramique qui ont un petit peu creusé la pâte. Donc c'est pas grave. On va donc ajouter la crème pâtissière. Et voilà, la recette est maintenant terminée. Vous n'avez plus qu'à réserver au frais durant 3 à 4 heures avant dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!